Donc, il y a eu des travaux spécifiques qui ont été menés dans le cadre de Revabio, donc par Jean-François Deglory, donc que je présenterai là. Et puis après, il y a différentes sources d'infos. Donc, il y a eu les chiffres officiels de l'agence bio là, qui sont sortis le 1er juin. Donc, on a pu mettre un petit peu dedans. Et il y a des données aussi de la commission bio Interbev, donc essentiellement des données de 2021. Donc, je vais faire un peu des allées et venues entre les différentes sources d'information. Donc rapidement en termes de cheptel, donc ça on est sur les chiffres 2022. Donc là c'est le cheptel de brebis viande en agriculture biologique. Donc sur 2022 on a quasiment un cheptel de presque 300 000 têtes pour à peu près 2700 fermes. Donc on voit qu'il y a une croissance globalement régulière hein, depuis 2014. Donc là, on est bien sur la partie amont et donc il faut le prendre comme un potentiel de production pour l'agriculture biologique. Voilà, donc là, si on prend les agneaux donc, qui sont abattus à destination du marché bio, donc ça, c'est les chiffres 2021. Les chiffres 2022 sont en cours de consolidation. Mais d'un point de vue qualitatif, on va être sur une baisse. On va être sur une baisse à 2 chiffres hein, des abattages sur 2022 par rapport à 2021, alors que le cheptel a augmenté. Donc c'était bien pour ça que je vous disais que c'est un potentiel de production quand on est sur les chiffres agences bio de cheptel. Et donc là, c'était bien 118 000, donc 542. Hein, j'avais pas le détail donc d'agneaux bio qui ont été abattus en 2021 pour le marché bio. Donc, à noter hein, qu'il y a une progression de l'ordre de 10 à 15% globalement depuis 2016. Et donc, la courbe en orange, c'est le nombre d'ovins abattus par tête de brebis viande présente en bio. Donc, les têtes de brebis, on les a sur ce graphique-là, avec les cheptels déclarés à l'agence bio. Et on voit que ça a régulièrement progressé. Donc, ça peut s'expliquer à la fois par des gains techniques, mais surtout le taux de valorisation en bio qu'on peut avoir hein, des agneaux. Ensuite, concernant la répartition géographique, donc en gros, on a 4. Donc là, c'est un camembert classique, c'est trié dans l'ordre dans la légende à droite. Donc la première région de cheptel, donc c'est l'Occitanie. Ensuite, on a Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et PACA. Et donc, ça fait les 3/4 du cheptel de brebis viande qu'on retrouve dans ces 3 régions. Et donc, pour un peu moins de 2700 exploitations qui ont des brebis viande. Voilà, et donc après, la même source de données, mais donc présentée sous forme de cartographie, où effectivement, on retrouve bien que les grandes régions du sud sont très majoritaires pour la production de brebis de viande. Si on veut faire un petit zoom sur les départements, donc en premier, on a la Drôme, c'est que brebis de viande. Hein. On a la Drôme, donc avec un petit peu plus de 15 000, Alpes de Haute-Provence avec un petit peu moins de 15 000, Aveyron 12 500, et puis Hautes-Alpes en 4e. Alors, donc du coup, si on regarde un petit peu la consommation, donc on a plusieurs sources hein, d'informations. Donc il y a l'Observatoire de la Commission bio d'Interbev, et puis les données de l'agence bio, donc là, qui sont sorties le 1er juin. Globalement, le marché bio, donc hors restauration, hors domicile, à date, il recule de 5% en valeur sur l'année dernière et 9% en volume, avec évidemment une grande irrégularité entre les types de production bio. Donc globalement, la viande au sens large fait partie, et même là, la catégorie de produits qui est le plus en recul global. Donc, concernant spécifiquement la viande d'agneau, donc hors restauration, hors domicile, il y a une estimation de baisse de consommation en valeur de 20% et donc une baisse de consommation en volume de l'ordre de 30%.
hors restauration hors domicile, qui, même si c'est globalement un petit marché, ça fait quand même partie des secteurs où il y a encore des croissances de l'ordre de 15-20%, donc ça ne fait pas un gros effet levier, mais c'est important de l'indiquer. Donc voilà, donc une baisse de consommation très marquée. En global, donc avec donc là on est sur tout circuit de commercialisation. Et donc si on regarde en global sur la partie GMS où on a des données un petit peu plus précises pour donner une indication, on est sur 21% de baisse de volume sur 2022 pour la viande bio, toute viande, et 3% en non bio. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on a quand même une baisse très faible, voire une stabilisation dans les viandes, dans les toutes viandes. La bio, on a quand même une baisse qui est très marquée dans toutes les filières, et l'agneau notamment est pas mal concerné. Et donc voilà, pour répondre à la question sur les débouchés, donc ce qui est très particulier avec la viande d'agneau, en fait, c'est que contrairement aux autres viandes où c'est la GMS qui est le premier débouché, là on va être sur les boucheries traditionnelles et la vente directe, donc à eux deux, ça fait la moitié. Ça fait la moitié des débouchés d'agneau. Et donc du coup, c'était la réponse B. Ouais. Comment? C'est absolument pas visé par ma voilà, donc ça on était sur des données un petit peu générales, donc issues d'Agence Bio et Interbev. Après, si on regarde le travail spécifiquement mené dans le cadre de Révabio, l'objectif c'était de regarder un petit peu ce qui se passait spécifiquement pour la production d'agneaux dans le cadre de filières organisées et rattachées à des groupements de producteurs. Donc quand on compile aussi avec le CASAR précédent, donc il y a eu des enquêtes réalisées de 2013 à 2020. Donc là, on a le flash sur l'année 2020. Donc sur 2020, les enquêtes observatoires Révabio réalisées, ça représentait à peu près 620 producteurs en France, donc soit un tiers, grosso modo, des fermes en bio en 2020. Voilà, et donc on a un petit graphique là qui met le nombre de fermes agences bio, et donc OEP, c'est organisation économique de producteurs, donc coopératives ou diverses groupements. Donc on retrouve évidemment pour les années en filière nos principales régions, donc Occitanie, Haut-Rhin, Nouvelle-Aquitaine, et qui sont devant. Alors, ouais. Je comprends. Les barres bleues, c'est le nombre de producteurs? Ouais, c'est le nombre de producteurs identifiés en bio dans l'agence bio. Et en orange, c'est le nombre de producteurs qui sont identifiés en filière longue dans l'observatoire. Donc, qui sont rattachés à un groupement de producteurs. Quand on met 618 producteurs? C'est des fermes. C'est des fermes, ouais. Mais en filière organisée. Ah d'accord, qu'en filière. D'accord. Donc c'est filière, voilà. C'est que les oranges, quoi. C'est la somme des oranges. Exactement, c'est ça. Et donc du coup, pour les enquêtes spécifiques avec les données qu'on va montrer après, ça représente à peu près un tiers à la louche, un tiers des fermes. Et donc du coup, il y a eu notamment ces enquêtes réalisées auprès des opérateurs sur les sorties mensuelles d'agneaux bio. Donc, les graphiques vont se présenter de la même manière. Donc après, j'ai fait un zoom sur 2019 et 2020. Là, on est sur la moyenne sur 2013-2020. Donc en gris, il est où mon truc là? Ah oui, voilà, c'est ça. Sans pire, on voit pas grand-chose. En gris foncé, donc on a la moyenne sur toutes les zones sur 2013-2020. Là, en marron, on a toutes les OP sur 2020. Donc on voit les pics saisonniers, je vais revenir dessus après. Donc ensuite, en bleu, on a la moyenne des sorties d'agneaux donc pour les OP du Sud 2013-2020. En orange, zone centre-est. Et autres OP, donc ouest et puis national, donc sur le graphique gris que l'on voit en dessous. Donc là, quand on fait les moyennes, évidemment, ça écrète les pics qu'on peut avoir soit pour l'AID, soit pour opaque, parce que des fois, ça va être des décalages de mois. Vous avez vu sur l'abscisse, on est mars, avril, mai, juin. Par contre, du coup, là, ce qu'on peut regarder, c'est que quand on prend des tranches globalement
quand on prend des tranches de 4 mois, on a une répartition dans le temps qui est finalement pas si hétérogène que ça. Pardon. Si on prend par exemple les OP du Sud, on est sur 36% de mars à juin, 35% de juillet à octobre, et un peu plus faible à l'hiver avec 30%. Zone centre-est, on est sur un tiers à l'hiver, 30% sur mars-juin et 37% de juillet à octobre. Et donc après, si on prend 2 années de référence pour voir un petit peu les différents pics, donc là, on a même code couleur, donc plus OP sur 2019. Donc j'ai remis la moyenne 2013-2020, donc notre graphique gris. Et donc ensuite, le Sud 2019, centre-est en orange 2019, et puis autre OP 2019. Donc là, pour le coup, on a un pic qui est plutôt sur la période fin avril, début mai, et donc ils sont surtout générés par le total Sud et puis le centre-est. Et quand on cumule tout, il y a un léger regain aussi sur la période estivale pour tout OP. Donc là, sur la partie de août. Et juste pour le centre-est, on a un léger pic là sur la période d'octobre. Donc, est-ce qu'il y a eu des animations spécifiques pour l'année d'automne? Ça peut éventuellement être ça aussi. Et donc, si on prend par exemple en 2020, juste un jour mais, parce que c'est plus visuel, c'est pas superposé. Voilà, donc là, sur 2020, on a vraiment 2 pics qui sont beaucoup plus marqués, donc au printemps et puis donc à l'été avec les fêtes de l'Aïd. Et puis ça remonte sur décembre pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, ça c'est. 2020, c'était l'année du premier confinement, ça avait été un peu perturbé au niveau logistique. Les abattages. Donc là, on a effectivement deux pics bien marqués avec vraiment la partie vraiment la dynamique en particulier. Alors après, voilà, autre OP, comme ça peut être un peu partout en France, forcément, ça lisse la saisonnalité qui va être en lien avec les différentes zones géographiques. Donc voilà, un petit peu, c'était des éléments pour dire qu'en global, il y a une répartition qui est pas hyper éloignée d'un tiers quand on découpe en 4 l'année, mais il y a quand même des pics qui sont effectivement très marqués sur des mois en particulier. Alors donc là, on est bien sur des agneaux qui sont commercialisés, donc c'est-à-dire que c'est pas nécessairement en lien avec la disponibilité des agneaux pour la partie amont, mais c'est les besoins de commercialisation. C'est plutôt comme ça qu'il faut interpréter ces graphiques. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'agneaux de dispo sur septembre, octobre, novembre, mais il n'y a pas de départ d'animaux dans les planifications. Donc les poids moyens, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc là, c'est une moyenne 2013-2020. Donc effectivement, on voit sur la zone sud-est, on est le plus léger avec 16,1 kg de carcasse de moyenne. Sud-ouest, plutôt 17,5 et plus de 18 sur la zone centre-est. Et puis autre opérateur, j'avais juste regardé les min-max et puis plutôt la tendance sur les dernières années, savoir si ça s'alourdissait ou ça diminuait, etc. Donc sur le sud-ouest, en moyenne par année, on se balade entre 17 et 17,9. Et donc ça avait plutôt tendance à augmenter sur les dernières années d'enquête. Sud-Est aussi, ça a augmenté. Donc en minimum, on est à 15,6 et en max, on est à 16,7 par an. Centre-Est, ça a globalement été régulier, donc entre 17,7 et 18,6. Et pour les autres OP, on a aussi une tendance à l'augmentation, donc avec un minimum à 17,6 de 2013 à 2020, et puis un max à 19,4. En termes de classement Europa des carcasses, globalement, donc les objectifs, on est sur U3, U2, R3, R2 globalement.
Je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail, mais c'est pour dire que là, il y a quand même la grande majorité des agneaux qui sont dans les clous par rapport aux attentes et aux objectifs. Et aussi, il y a à peu près 60% qui sont en note d'engraissement 3 et puis 40% qui sont en note d'engraissement 2. Et donc là, ça concerne un échantillon de 215 000 carcasses sur 2020. Globalement, donc voilà, on est plutôt des agneaux qui correspondent bien aux besoins. Alors après, sachant, donc pareil, ça ce sera aussi peut-être s'il y a des opérateurs qui veulent compléter, mais comme voilà, dans certaines périodes de l'année, tous les agneaux ne sont pas toujours commercialisés en bio, ça permet pour certaines périodes, évidemment, je ne parle pas de Pâques où là, voilà, c'est un petit peu la course, mais aussi de choisir les animaux les mieux adaptés aux débouchés. Je pense notamment au fort débouché qu'il y a en boucherie traditionnelle. Un bilan de l'année 2022, donc je mélange du qualitatif et du quantitatif. Donc sur l'année 2022, par rapport au suivi des cours qui est réalisé dans le cadre de la commission bio d'Interbev, on a eu un prix en bio qui était globalement supérieur au conventionnel, mais avec des montants, voilà, c'est assez faible, hein, parce qu'il y avait certaines périodes où on était à plus de centimes et ça allait jusqu'à 20 centimes grosso modo. Donc je parle bien du conventionnel et pas de label ou autre. Voilà, donc en gros à retenir qu'on a des cours qui sont extrêmement proches entre bio et conventionnel. Donc en 2022, donc ce qui n'est pas forcément un très bon signe, mais c'est en lien avec les moins 30% de volume qu'on a vu. Donc il y a eu moins de difficultés globalement à se fournir en agneaux à Pâques, mais c'est en lien avec une baisse de la consommation très marquée. Notamment voilà, certains opérateurs qui devaient compléter avec des achats, des partenaires ou autres, dans certains cas, ont pu se fournir intégralement avec les éleveurs adhérents de chez eux, donc ce qui est un peu une nouveauté. Donc on s'attend à avoir une baisse marquée des abattages d'animaux à destination du marché bio, donc en lien avec la baisse de consommation. Donc malgré une augmentation du cheptel de brebis blancs, donc ça c'est aussi voilà, pour dire que les statistiques que l'on a de l'agence bio sur les cheptels et autres, c'est pas toujours représentatif de la capacité à valoriser les agneaux en bio. Donc là, typiquement, on va avoir une baisse des agneaux abattus pour le marché bio, malgré une hausse globale de la production. Et puis voilà, un dernier élément aussi. Dans un contexte de prix du bio qui est proche du conventionnel, un petit élément, parce que évidemment la situation idéale, c'est qu'on puisse avoir une différence de prix marquée pour valoriser l'agneau bio au juste prix pour les producteurs. Disons que dans ce cadre-là, le fait que le marché baisse, c'est moins pénalisant pour les producteurs dans la mesure où les agneaux conventionnels sont globalement bien payés. Je veux dire, heureusement que le prix du conventionnel est élevé au regard de la baisse de marché qu'on a connue cette année. Et il y a aussi de plus en plus de labellisation aussi label rouge qui se développe. Donc, ce qui veut dire que là, on est dans une tendance où les producteurs et du coup les filières doivent gérer plusieurs débouchés pour les agneaux bio. Donc, ça peut être bio, conventionnel ou autre labellisation.